10h08, l'heure d'accueillir Laurent Albi. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Vous suivez les marchés, des marchés qui n'ont pour l'instant qu'une direction tous les jours en direct pour le Day Trader Live. C'est compliqué en ce moment de trouver des bonnes idées. Oui Fabrice, oui alors… Pourquoi ? Alors pourquoi c'est compliqué? On a sur les indices européens une performance tout à fait exceptionnelle depuis le début de l'année. Alors, cette progression haussière sur le CAC 40, sur le DAX, sur l'Eurostoxx et même sur les autres indices de l'Europe du Sud, toute cette belle performance, elle commence à dater un petit peu. À titre de rappel, le CAC a commencé son rallye le 6 janvier. Ça fait à peu près 50 séances qu'il est en progression et il affiche 25% justement de progression. Ça veut dire qu'on a en moyenne progressé environ de 0,45% tous les jours. C'est colossal. Donc, ça c'est quand même rythmé par évidemment le lancement du quantitative easing qui est lui-même exceptionnel comme nouvelle. 6 janvier, ça a été lancé le Tout à fait. Voilà, donc on reste sur une séquence qui est très haussière et si on regardait le chart du CAC 40, on voit que finalement les consolidations sont très peu profondes. On est vraiment sur un marché qui a bourré, qui a à peine pris le temps de construire sa progression. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien, d'un côté, on a des flux qui continuent d'arriver, donc ça reste bien évidemment haussier. Il ne s'agit pas de faire autre chose, en tout cas il ne s'agit certainement pas de vendre quoi que ce soit sur les indices européens. Mais en même temps, on est sur une séquence qui maintenant, comme je vous le disais, dure depuis 2 mois et demi, qui commence à dater un petit peu et je ne serais pas étonné que ce mouvement fasse une halte, quitte à reprendre un petit peu plus tard. Donc j'ai des scrupules à rentrer en swing sur par exemple le CAC 40 parce que je trouve que le potentiel haussier aujourd'hui, même si à échéance 6, 8, voire même un petit peu plus tard, reste entier, sur le très court terme, je n'ai pas le sentiment que ce soit très malin de payer maintenant le CAC 40, à moins de faire bien évidemment des opérations intraday, mais ça c'est une autre histoire. J'ai une question, à quel niveau de repli faudrait-il que le CAC arrive pour que justement on vous positionnez de nouveau à l'achat? Disons que si on retournait déjà sur les 5000 points, ça serait un premier niveau intéressant parce que c'est un niveau psychologique et puis il y a un support. On pourrait même retourner en dessous, 4960, voire même 4870. Ça paraît loin aujourd'hui, ça paraît même un petit peu fantaisiste tellement la tendance est forte. Mais malgré tout, moi je suis un petit peu hésitant à rentrer sur les cours actuels. D'ailleurs, on a vu hier que sur le S&P, il est allé flirter avec sa plus haute clôture historique et puis finalement il y a eu des opérations de vente qui ont été faites. Donc on voit bien qu'on est sur un trend de moyen terme qui reste tout à fait positif, mais que sur le court terme, c'est un petit peu plus compliqué et c'est la raison pour laquelle je ne propose pas, en tout cas sur des traders pas live, de trade sur des indices des opérations en swing, c'est-à-dire qui ont vocation à être portées pendant plusieurs jours. Je me méfie un petit peu. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, je me méfie peut-être à tort. Parce qu'on sait bien que les tendances, il faut rentrer dedans et qu'il faut les accompagner. Peut-être que le CAC va continuer de progresser, ça je n'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, avec mon travail et mes outils, j'ai le sentiment que c'est un petit peu, on rentre dans des zones un petit peu périlleuses où je sens de la vulnérabilité. Pour terminer, juste sur cet aspect, et pour reparler du CAC et pour étayer cette thèse, vous savez que la moyenne mobile en 200 jours est une moyenne qui est scrutée et qui est un petit peu le baromètre entre les marchés haussiers et les marchés baissiers. Et à titre d'information, le CAC est environ à 650 ou 670 points au-dessus de sa moyenne mobile. Je rappelle c'est colossal. Oui, c'est beaucoup. Une moyenne mobile à 200 jours, c'est quand même 10 mois de trading. Autrement dit, on est actuellement plus de 15%
au-dessus du prix moyen de ces 10 derniers mois. Chaque fois qu'on est arrivé sur ces zones un petit peu extrêmes, on avait un potentiel qui se tarissait, autrement dit, un momentum qui décélérait. C'est pour ça voilà, que je suis un petit peu hésitant, un petit peu méfiant. Alors justement, Laurent, sur quel marché peut-on trouver des opportunités de trading? Alors, ce matin, je viens avec des petites idées. Parfois, j'ai des grandes idées. Et ce matin, j'ai des petites idées parce que finalement, tout ce que je viens de vous expliquer sur le CAC et les indices européens, ça se retrouve un peu sur l'euro. C'est-à-dire qu'on a une monnaie européenne qui a été très, très faible pendant plusieurs semaines, qui a fait un plus bas le 11 mars, je crois, ou le 13 mars, je ne sais plus, qui est en reprise technique et qui arrive maintenant sur des niveaux où si la vie était simple, finalement, l'euro devrait repartir bientôt à la baisse. C'est-à-dire qu'on est en train de flirter vers les 1,10, 1,11 et on voit qu'on pourrait tout à fait avoir terminé cette reprise technique. Pourquoi je dis que si la vie était simple, l'euro devrait repartir à la baisse? Parce que finalement, s'il continue de monter et qu'il va vers les 1,1225, 1,1250, c'est sûr que on pourrait avoir des vendeurs qui se représenteraient sur le marché sur ces niveaux-là. Mais quand même, la reprise aurait plus de panache, plus de tonus, et on se demanderait finalement si on n'est pas rentré dans une grande consolidation. Donc, pour conclure sur l'euro-dollar, si on repartait maintenant à la baisse, on dirait simplement la tendance continue, la tendance reprend. La tendance baissière reprend. Exactement, la tendance baissière reprend, la vie est simple. Si on continue de progresser à la hausse, ça veut dire que la tendance baissière, elle est toujours d'actualité, mais qu'on va peut-être plus aller vers un schéma de consolidation compliqué où on pourrait avoir un euro finalement qui va commencer à s'enrouler entre 1,05 et 1,010 avant de reprendre une direction. Donc, je vous dis ça parce qu'on a un dollar qui, par ailleurs, est fort. Et donc, on est sur des tendances qui sont très fortes, un petit peu partout. On n'a pas envie de se mettre en face. En même temps, on trouve que c'est un petit peu trop tard. Donc, ça complique un petit peu le timing au niveau du trading. Alors l'USD-Yen peut-être? Alors, le dollar-yen en intraday, puisque quand on est comme ça sur des mouvements qui sont un petit peu compliqués, il faut réduire l'horizon de temps. Sur le dollar-yen, on a, vous le voyez donc en daily, un marché qui revient sur un premier niveau de support à l'intérieur d'un trading range. Et si on se place en intraday et qu'on zoome un petit peu, on a rentré des positions sur des traders live à 119,60, c'est-à-dire pile poil sur le premier niveau de support. J'ai mis un stop loss très loin parce que, à 119,12 parce que c'est quand même un petit peu contrarien en intraday. Il peut y avoir du bruit, on pourrait tout à fait aller retester les 119,32. Autrement dit, j'ai une petite conviction sur le dollar-yen, mais en même temps, on a un dollar qui, sur plusieurs marchés, est sur des niveaux de support. Donc, on pourrait tout à fait avoir un dollar qui réagit un petit peu, un euro qui repart un petit peu à la baisse et un petit peu d'espace pour être long dollar-yen. Donc, c'est de l'intraday. Si on remonte le chart à l'écran, on va revoir la première cible. 120,55, c'est notre premier objectif de prix. Et puis, si on devait continuer de progresser et si finalement le dollar-yen devait reprendre la tendance haussière de ces derniers mois, alors pourquoi pas aller tester la borne de résistance du trading range, 121,19, 121,49 et puis en objectif final 121,90. Donc, on est tout près du niveau. Voilà, on est tout près du niveau de support sur le dollar-yen. C'est pour ça que c'est intéressant d'essayer quelque chose parce qu'on est près du stop loss. Parfait, merci Laurent Albi. On vous retrouve très très fréquemment dans cette émission. On aura le plaisir de vous retrouver bientôt. En tout cas, un trade donc qui a une durée de vie assez courte, tout à fait. Dollar-yen donc que vous préconisez. Merci, on se retrouve tout de suite avec un nouvel intervenant. Ce sera Alexandre Baradès en direct de la salle de trading d'IG. À tout de suite.